Bonsoir à tous, vous avez certainement reconnu la voix, je suis Hans Dimitri Nguilé. Nous sommes rendus à notre 5e podcast, comme quoi nous faisons du chemin, ça veut dire la 5e semaine. On vous l'avait promis, tous les vendredis nous aurons un sujet sur des choses qui nous touchent, sur des choses qui fâchent parfois, mais sur des choses aussi importantes les unes que les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose dans la continuité. La semaine passée, notre thème portait sur les émotions. Et les émotions qui sont des réactions ou bien des messagers, des réactions aux messagers envoyés par le système nerveux autonome. Et ces messagers-là sont les hormones et les réactions à ces messagers-là sont ce que nous appelons les émotions. Il y a la colère, la joie, l'anxiété, le stress, bref, vous en connaissez autant. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la gestion de ces émotions. Comment gérer ces émotions? Vous savez, avant les années 2000, il y avait une seule intelligence qui primait, que ce soit à l'école ou en famille, c'était l'intelligence naturelle, c'est-à-dire le quotient intellectuel, qui lui-même est souvent, pour la plupart des temps, l'héritage génétique ou alors d'un apprentissage très accru. Mais après le début des années 2000, des scientifiques dans leurs recherches ont découvert, autant pour moi, qu'il y avait une autre forme d'intelligence qui est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est tout simplement la capacité à identifier et à reconnaître ses émotions et surtout à les gérer. C'est ça que nous appelons l'intelligence émotionnelle. On peut en faire usage dans la société, partout, au marché, au travail, en famille. Et il faut déjà redéfinir l'intelligence émotionnelle dans notre contexte. Par exemple, chez nous, je suis employé quelque part. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Comment je peux l'utiliser au boulot? Il s'agit tout simplement de me connaître moi-même. Et quand je me connais déjà, essayer de connaître les autres ou de les comprendre afin de prendre les décisions nécessaires et faire avancer l'entreprise dans laquelle je travaille. C'est pareil à la maison avec notre conjoint, notre ami, notre fils, notre mère, notre grand-père, ainsi de suite. Mais vous savez comme moi que les émotions ont connu une évolution liée au développement du cerveau et donc de l'espèce humaine. Les émotions sont donc ce signal-là qui nous permet de reconnaître les dangers ou alors les possibilités que nous offre l'environnement. Ainsi, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle en racontant une petite histoire de deux individus ou bien de deux femmes qui sont toutes de la société camerounaise. Une s'appelle Maïmouna et l'autre s'appelle Ngobo. C'est deux femmes qui ont grandi dans deux familles. Je prends d'abord le cas de Maïmouna. Maïmouna a grandi dans une famille très religieuse, mais une famille où on se soucie de ses émotions, on parle émotions, on dit la vérité. Quand tout ne va pas bien, on en discute. Maïmouna et Ngobo sont allés dans la même école. Maïmouna et Ngobo sont allés dans la même école. Maïmouna était très intelligente à l'école. Si elle n'était pas première, c'est Ngobo qui était première. Ngobo, quant à elle, elle a grandi dans une famille où on n'écoutait pas ses émotions. Quand elle était énervée, on lui disait d'aller se coucher ou bien de disparaître. Et Maïmouna était quand même moins intelligente à l'école, c'est-à-dire elle avait un QI moins élevé que celui de Ngobo. Et Ngobo, à partir de la classe de 3e, était toujours première jusqu'à son baccalauréat. Les deux sont allés à l'université et pendant qu'elles étaient à l'université, elles ont fini leurs études et se sont retrouvées dans une entreprise à deux. Les deux sont des vendeurs, c'est-à-dire des agents commerciaux. Maïmouna, chaque matin, quand elle se réveille, elle fait sa prière, elle lit ses livres de développement personnel, c'est-à-dire elle essaie de s'améliorer au quotidien. Elle essaie de comprendre pourquoi elle était nerveuse hier au travail, pourquoi elle n'a pas parlé à son chef pendant toute la soirée et comment est-ce qu'elle peut améliorer cela. Elle a un petit bouquin où elle note tout cela. Et un jour, Maïmouna se rend compte qu'elle sait déjà comment gérer ses émotions.
et elle en parle en gobo, qui est dans la même entreprise qu'elle, qui garde des rancunes d'une semaine, de 2 semaines, qui ne parle pas à certains collègues, qui n'appelle pas certains clients parce qu'en fait, elle estime qu'elle a été offensée par ses clients. Résultat, après 5 ans, Maimouna est promue au rang de directrice commerciale. Et Ngobo, malheureusement, doit quitter l'entreprise parce que tous les clients, ou pour la plupart, se plaignent d'elle. En réalité, Ngobo était très intelligente, donc elle avait un bon quotient intellectuel, mais elle n'arrivait pas à gérer ses émotions. Quand elle était en colère, tout le monde était au courant, elle le faisait et c'était vraiment compliqué pour elle et pour l'environnement. Et du coup, à la fin, ce qui a compté, c'était la fin. Là, c'est 2 personnes qui ont toutes un quotient intellectuel identique ou presque, mais avec un quotient une intelligence émotionnelle différente ou alors une compétence émotionnelle différente. Si vous avez bien écouté l'histoire, vous comprendrez que l'intelligence émotionnelle, c'est 5 choses. La première, c'est reconnaître ses émotions. Comment est-ce que je me sens? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Quand est-ce que je suis en colère? Deuxième chose, essayer de gérer ses émotions. Ça veut dire, si je suis en colère, comment je me comporte? Mais c'est un processus de travail, contrairement au quotient intellectuel qui est génétique. L'émotion, l'intelligence émotionnelle ne peut s'améliorer que si on travaille là-dessus, si on prend conscience de ce fait. Puis la troisième étape, c'est se motiver soi-même. Parfois, on se dit, pourquoi est-ce que j'accepterais qu'on me parle ainsi? Alors que on peut tout simplement passer la main ou comprendre les choses différemment. La quatrième chose, c'est reconnaître les émotions des autres, qui est une vraie compétence, parce que reconnaître que son voisin, il est en colère, il est malheureux, il faut qu'on aille lui parler, il faut qu'on aille lui dire un mot pour que les choses aillent bien. Et la cinquième chose, et non la moindre, c'est maîtriser ses relations. Vous avez un ami qui est tout le temps en colère, qui est parfois, quand il est en joie, c'est à l'extrême. Vous devez pouvoir comprendre qu'en fait, c'est comme ça, comme on dit dans notre jargon, et essayer ensemble de construire quelque chose lorsque nous avons maîtrisé cette intelligence émotionnelle. Pour terminer, il y a quelques formes pratiques qu'on peut utiliser pour essayer d'avancer dans ce sens. La première, c'est d'avoir un bouquin où on note, ou son téléphone, on note tout le temps, c'est comment est-ce qu'on se sent dans telle ou telle situation, faire des exercices là-dessus. La deuxième étape, c'est de récapituler les mouvements et les comportements que nous avons eu lors des semaines antérieures. Et la troisième, c'est de répéter ces exercices-là afin de s'améliorer personnellement, afin de se comprendre, afin de savoir pourquoi est-ce qu'on est en colère, pourquoi est-ce qu'on peut être content, pourquoi est-ce qu'on peut être très angoissé ou stressé. C'est bien entendu un travail que seuls les adultes peuvent vraiment faire, parce que contrairement aux adultes, les enfants et les animaux n'ont pas vraiment la propension à gérer leurs émotions, sinon ils sont très authentiques et c'est compliqué pour eux dans la vie active. Merci d'avoir écouté notre podcast. La prochaine étape sera de vous parler en détail comment est-ce qu'on peut vraiment gérer ces émotions-là. C'est un apprentissage tout comme tout autre apprentissage. Je vais me séparer de vous pour l'instant. Je vous souhaite un agréable week-end. Si vous avez aimé notre podcast qui est assez naturel, assez authentique, nous ne découpons pas, nous le faisons assez de manière live et on enregistre et on vous le laisse écouter. On vous laisse l'écouter. Donc, si vous avez aimé, laissez un like, partagez et surtout pour ceux qui peuvent avoir des questions ou qui ont des questions, posez vos questions. Je vous souhaite un agréable week-end comme j'ai déjà dit et à vendredi prochain. Que Dieu vous protège. Bye bye. Je suis Hans Timothy Nguilé. À bientôt.